Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Cette fois-ci, il s'agit de ronflex que j'ai un petit peu décoré avec des donuts. J'espère sincèrement que ce tuto vous plaira et je vous laisse avec la suite. Dans ce tuto, j'ai utilisé du vert, du rose, du caramel, du champagne, du noir, du blanc, un clou à œil, un dotting tool, un cure-dent, un rouleau et un cutter. Donc vous prenez votre verre émeraude et vous allez venir le mélanger avec un quart de noir par rapport à la quantité que vous prenez de émeraude. Vous prenez de la pâte du mélange que vous venez de faire et vous formez la tête contre votre plan de travail. Après ça, vous allez venir faire les oreilles de ronflex. Vous allez former dans vos doigts 2 triangles. Pour cela, vous appuyez avec vos doigts petit à petit pour former le triangle voulu. Je vous laisse regarder attentivement les images. Vous disposez les oreilles sur la tête de ronflex et vous venez retirer les démarcations à l'aide de votre cure-dent. On va maintenant s'occuper du corps, donc vous prenez une boule beaucoup plus grosse que la tête et vous allez l'appuyer contre votre plan de travail afin de former une marque. Il faut que la marque soit bien visible et ce sera l'emplacement de la tête. Une fois qu'il vous convient, vous venez tourner la boule de façon à réappuyer sur un côté de la boule et que la tête soit vers l'arrière. Vous plantez un clou à œil dans le corps et vous y fixez la tête. Vous placez tout autour de la tête un fin boudin de la même couleur pour tout simplement qu'il y ait moins de différence d'épaisseur entre la tête et le corps et vous venez retirer les démarcations avec votre cure-dent. Une fois que c'est fait, vous allez dessiner sur du papier cartonné de préférence le contour de la partie beige pour qu'on puisse l'utiliser comme patron. Pour vous aider, regardez par rapport à mon nombre de carreaux comment je quantifie la chose. Vous découpez le contour. Par la suite, vous aplatissez de la pâte champagne et vous venez utiliser le patron dans cette pâte. Découpez le plus précisément possible. Et finalement, je trouvais que c'était plus simple de séparer la partie de la tête et du corps dans la pâte beige. Donc vous disposez dans un premier temps la tête. Appuyez bien pour qu'il y ait le moins possible de différence d'épaisseur. Puis vous faites la même chose avec le corps. On va maintenant s'occuper des bras. Vous faites un boudin que vous allez légèrement affiner plus d'un côté, puis vous l'incurvez légèrement et vous l'aplatissez contre votre plan de travail tout en laissant un effet bombé. On va maintenant s'occuper de ces griffes, donc j'en ai fait que 3 au début, mais il faut en faire 4. Vous formez des griffes entre vos doigts. Et à l'aide d'un dotting tool, vous venez faire des trous à l'extrémité de votre bras pour tout simplement y placer les griffes. Donc vous en faites bien 4, même si à l'écran je n'en fais que 3. Vous disposez le bras sur ronflex et vous venez souder le tout. On va maintenant s'occuper de ses yeux, donc vous tracez 2 repères à l'aide de la pointe de votre cure-dent pour par la suite venir rejoindre les 2 points à l'aide d'un cutter et ainsi obtenir les yeux de ronflex. Puis je viens estomper légèrement avec mon cure-dent. Vous venez de tracer la bouche à l'aide de votre dotting tool, donc vous creusez et vous donnez une forme légèrement ovale à la bouche. Vous aplatissez un petit bout de fimo noir que vous allez venir placer dans la bouche que l'on vient de creuser pour donner un effet de profondeur. Vous venez placer ces 2 petites dents en dessous de la bouche et vous rajoutez un petit bout de fimo rose pour faire la langue. On va maintenant s'occuper de ces 2 pattes. Vous prenez de la pâte champagne que vous allez légèrement aplatir et sur laquelle vous allez disposer une pastille de fimo caramel. La pastille caramel est excentrée, donc mettez-la plutôt vers le bas. Vous découpez 3 griffes et vous venez les former entre vos doigts. Et comme toujours, retirez les démarcations. Vous plantez des bouts de clou à œil dans le bas du corps et vous y plantez les pattes dessus. Si vous voulez réaliser uniquement ronflex, c'est fini pour vous. Pour la suite, j'ai utilisé du ocre, du blanc, plein de couleurs de mon choix et de la fimo liquide. Vous venez faire un mélange d'ocre et de blanc, donc vous prenez majoritairement du blanc et vous venez couper plein de petits morceaux pour former plein de petits donuts. Vous formez une boule que vous allez venir aplatir contre votre plan de travail. Vous creusez un trou au milieu de celle-ci et vous faites ça autant de fois que vous voulez.
Par la suite, j'ai réalisé différents coulis et vous disposez les coulis sur vos donuts. Je vous mettrai dans la description la vidéo de la recette que j'ai suivie. Vous venez décorer avec plein de vermicelle et vous cuisez le tout 30 minutes à 110 degrés. Comme Ronflex n'est toujours pas cuit, on peut facilement écarter ses bras pour y placer le donut. Puis je me suis amusée à disposer les donuts tout autour de Ronflex, mais surtout sécuriser avant de mettre tout ça au four avec de la Fimo liquide, sinon ça ne tiendra pas. Ce tuto est maintenant terminé, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Je voulais pas vraiment faire Ronflex tout seul, je trouvais ça beaucoup plus sympa de le décorer, voilà, de le mettre un peu dans son élément de gros mangeur. Donc voilà, j'espère que l'idée vous a plu. Si vous reproduisez ce tuto, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos créations. Si vous avez du vernis brillant Fimo, utilisez-le pour le glaçage de vos donuts, ça rendra vraiment 1000 fois mieux. Moi je n'en avais pas, donc du coup je n'en ai pas mis. Je tenais aussi à vous remercier pour vos retours sur ma vidéo de Mario. Elle a vraiment beaucoup plu. On a atteint 4000 vues en moins d'une semaine, c'est énorme. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bye tout le monde!